On les appelle les enfants de la Creuse. Ils ont été déplacés de la Réunion vers la métropole entre 1963 et 1982. Déracinés, ils exigent maintenant des réponses. C'est l'une des histoires méconnues du passé de la France. Durant 19 ans, des enfants réunionnais vont être pris, pour certains à leurs parents, d'autres sont orphelins et emmenés à la métropole, avec un objectif: repeupler le département, victime de l'exode rural. L'opération débute en 1963, sous l'impulsion du député de Lille, à l'époque, un certain Michel Debré. Si les gouvernements se succèdent, la pratique va rester en place jusqu'à 1982. Au moins 2150 enfants vont ainsi être déracinés selon la Commission nationale des enfants de la Creuse, créée en février dernier. Ce fut un tsunami. Cette commission siège à Paris, au ministère des Outre-mer. Ce vendredi 6 janvier, les 5 experts vont venir écouter les préoccupations des enfants déplacés, comme ils l'ont déjà fait sur l'île de la Réunion en octobre. La commission est ensuite très attendue. 2 jours plus tard, le 8 janvier, à Guéret, c'est dans cette commune de la Creuse qu'est arrivée à l'âge de 3 ans une dénommée Valérie Andesson, devenue porte-parole de la Fédération des enfants déracinés. Elle explique n'avoir aucun souvenir, seulement des flashs dans l'avion. Elle fait le voyage avec 5 de ses frères et sœurs. La fratrie est séparée à l'arrivée en métropole. Elle reprendra bien plus tard que ses frères et sœurs sont eux aussi dans le département. C'est comme un tsunami, une douche froide, explique Madame Valérie Andesson. Durant ces années, nous nous croisions dans Guéret, sans le savoir, précise-t-elle. Maltraitance et agression sexuelle. Beaucoup de ces enfants en exil ont été utilisés comme main-d'œuvre bon marché par leur famille d'accueil. D'autres ont subi des agressions sexuelles. J'ai été maltraité pendant 4 ans avant d'être adopté. Ensuite, j'ai connu l'amour, raconte Valérie Andesson. Comme bon nombre des victimes, elle attend beaucoup de la Commission nationale des enfants de la Creuse, dont les travaux doivent durer 2 ans. À sa tête, Philippe Vital, le sociologue, rappelle que certains enfants sont partis à 4 ans et n'ont plus jamais remis les pieds sur l'île. Ils n'ont plus de traces de leur famille et ne connaissent pas leur histoire. Des demandes de réparation. Selon Philippe Vital, la commission doit écouter et comprendre les difficultés actuelles des exilés. Nous devons voir ce qui pose problème dans l'accès à leur dossier, explique-t-il. Certains, déracinés, évoquent des pièces manquantes dans leurs archives, ne permettant pas de faire le lien avec leur famille, restée sur l'île. Pour Valérie Andesson, le plus urgent est la mise en place par l'État d'une cellule psychologique pour penser des souffrances graves. Elle espère aussi des réparations financières, sans vraiment y croire. En 2002, l'une des victimes, Jean-Jacques Martial, a attaqué l'État français pour enlèvement, séquestration de mineurs, rafle et déportation. D'autres plaintes ont suivi. Elles sont restées sans suite à ce jour. La commission devrait rendre ses premières conclusions mi-février. Valérie Andesson n'a quasiment aucun souvenir de son exil forcé vers la métropole. Elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle est arrivée dans la Creuse avec ses 5 frères et sœurs. La fratrie a été immédiatement séparée. Valérie a d'abord été placée dans une famille d'accueil maltraitante avant d'être adoptée par un couple de restaurateurs. J'ai eu une belle éducation, mais j'ai quand même vécu dans le mensonge. Surtout que je me posais beaucoup de questions.
toutes ces années, du fait de ma couleur de peau, voilà, je suis bronzée, mes parents étaient blancs. Bien souvent, je leur posais la question. En fin de compte, j'ai découvert que j'avais des frères et des sœurs et j'ai découvert cette histoire qu'à l'âge de 16 ans. Ça a été pour moi un tsunami. Une expérience traumatisante et des vies brisées. L'un des frères de Valérie s'est suicidé et sa grande sœur souffre de troubles psychiatriques. Pour retrouver son identité, Valérie Andanson compte désormais sur la commission d'experts chargée de l'enquête historique. Il est grand temps que l'on nous écoute. Comment se fait-il que nous ayons autant de difficultés à obtenir nos dossiers? Nous avons besoin de la vérité. Nous avons été arrachés à nos familles, loin de nos repères, loin de notre île, loin de notre climat, loin de tout. Et ce qu'on souhaite également, c'est que notre histoire soit étudiée dans les manuels scolaires. C'est une page sombre de l'histoire française qui est récente et méconnue. Valérie Andanson espère que cette histoire sera enfin reconnue comme un crime contre l'enfance.